Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du vieux pommier. Dans le jardin de Caroline, il y avait toutes sortes d'arbres. Un grand cerisier qui au printemps se couvrait de petites fleurs blanches, un poirier aux branches fines et délicates, et même un jeune prunier qui poussait tout près de la clôture. Mais au fond du jardin, près du vieux banc de bois, se trouvait un pommier, un peu particulier. Il était là depuis si longtemps que personne ne se souvenait exactement de son âge. Son tronc était épais et noueux, son écorce profondément creusée de rides, et ses branches s'étendaient dans toutes les directions comme de grands bras fatigués. Pourtant, chaque année au printemps, le vieux pommier faisait apparaître de petites fleurs roses et blanches, puis peu à peu les fleurs laissaient place à de jolies pommes rouges et dorées. Cette année-là, il en avait donné plus que jamais. Les pommes étaient magnifiques, rondes, brillantes, parfumées. Il y en avait tellement que les branches du pommier ployaient presque jusqu'au sol. Le vieux pommier, lui, n'en pouvait plus. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement derrière les arbres, le vent traversa le jardin de Caroline. D'habitude, il aimait courir entre les feuilles, faire danser les fleurs et soulever quelques feuilles mortes pour les faire tourbillonner, mais ce jour-là, il s'arrêta brusquement. Tiens, que se passe-t-il ici? Il venait d'apercevoir le vieux pommier. Ses feuilles bougeaient à peine, et ses branches semblaient si lourdes qu'elles avaient du mal à rester dressées. Mais qu'as-tu donc? Demanda le vent. Tu n'as pas l'air très en forme. Le pommier soupira. C'est que je deviens vieux, répondit-il d'une voix faible. Regarde mes branches. Elles sont lourdes, chargées de toutes ces pommes. J'ai peur qu'elles ne cassent. Le vent se rapprocha. Ne t'en fais pas, je vais t'aider, tu vas voir. Il prit alors une grande inspiration et fou souffla de toutes ses forces. Les feuilles frémirent, les herbes se couchèrent et les branches se mirent à danser, mais ploc, une pomme tomba, puis une deuxième, et enfin une troisième. Le vent s'arrêta un peu déçu. Seulement 3 pommes. Le pommier esquissa un petit sourire. Merci quand même, mon ami, mais il en reste encore beaucoup trop. Le vent réfléchit. Il avait beau souffler fort, il risquait de casser les branches, et il ne voulait surtout pas faire de mal au vieux pommier. Il tourna autour de l'arbre, monta dans ses branches, redescendit près du tronc, puis recommença. Voyons, voyons, il doit bien y avoir une solution. Et soudain, il s'immobilisa. J'ai une idée. Cette fois, il ne souffla pas fort. Il s'infiltra doucement entre les branches, glissa sur les feuilles et se faufila autour des pommes mûres. Il les effleura délicatement, une à une, et alors quelque chose de merveilleux se produisit. Un délicieux parfum de fruits se répandit dans l'air. C'était une odeur douce et sucrée, une odeur de pommes bien mûres, de soleil et de fin d'été. Le vent emporta ce parfum à travers le jardin. Il passa au-dessus des fleurs, longea la haie, traversa la terrasse et se glissa jusque dans la maison. À l'étage, Caroline était assise sur son lit. Elle dessinait lorsque son nez se mit à frémir. Hum, ça sent bon. Elle posa son crayon et se leva. Elle ouvrit la fenêtre. Le parfum était encore plus fort. Les pommes, s'écria-t-elle. Elle enfila rapidement ses chaussures et descendit dans le jardin. Le vieux pommier la vit arriver. Regardez-moi toutes ces pommes, dit Caroline en levant les yeux. Elle passa sa main sur le vieux tronc. Tu dois être bien fatigué, toi. Puis elle remarqua les 3 pommes tombées dans l'herbe. Elle les ramassa. Oh, elles sont parfaites. Caroline courut chercher un panier. Elle revint bientôt et commença à cueillir les pommes les plus mûres. Elle en ramassa une, puis 2, puis 10. À chaque fois qu'une pomme quittait une branche, celle-ci se redressait un petit peu. Le vieux pommier semblait respirer plus facilement. Ça va mieux? Demanda Caroline. Une petite brise fit trembler les feuilles. Caroline sourit. Je crois que tu me réponds oui. À quelques mètres de là, caché dans les branches du cerisier, le vent observait la scène avec satisfaction. Il n'avait pas réussi à faire tomber les pommes en soufflant, mais
Il avait trouvé une autre façon d'aider. Quand le panier fut plein, Caroline s'assit sous le pommier. « Je vais faire une tarte avec ces pommes, annonça-t-elle, et j'en garderai quelques-unes pour demain. » Le vieux pommier laissa tomber doucement une feuille sur son épaule. Caroline leva les yeux. « Merci, vieux pommier. » Le vent passa alors dans les branches en une caresse légère. « Et merci à toi, murmura-t-il. » Car le vieux pommier avait compris quelque chose d'important. Même lorsqu'on devient vieux, on peut encore offrir beaucoup. Et le vent lui avait découvert qu'aider quelqu'un ne signifie pas toujours souffler plus fort. Parfois, il suffit simplement de trouver le bon chemin. Ce soir-là, le jardin de Caroline était calme. Le vieux pommier, débarrassé d'une partie de son lourd fardeau, se reposait sous les étoiles. Et dans la maison, une délicieuse odeur de tarte aux pommes commençait déjà à remplir l'air. Le vent sourit et repartit doucement entre les arbres. Il savait qu'il reviendrait demain, car dans ce jardin, il avait désormais un vieil ami à protéger. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.